Le peuple de l'arbre, c'est donc une première pour nous aussi, non seulement parce qu'on y vit dans les arbres, on y raconte dans les arbres, mais aussi parce que c'est un spectacle qui va se jouer sans l'aide des mots, en tout cas sans les mots intelligibles. Pas de français, pas d'anglais, pas d'espéranto, une langue peut-être mystérieuse et secrète, et surtout la langue du corps, la langue des situations, la poésie de l'arbre et la musique de Line. On lui a dit, Line, est-ce qu'on lui a raconté l'histoire, cette histoire de rencontre, qui peut-être somme toute est une histoire d'amour finalement, va-t-on savoir. On verra si c'est ça. En tout cas, c'est une histoire, on lui a dit, écoute, est-ce que tu peux nous faire battre le cœur de l'arbre? Est-ce que tu peux nous dire ce qui circule dans l'arbre, ce qui cogne dans le cœur de chaque personnage? En sachant que cette histoire-là, nous l'écrivons d'une manière visuelle, vraiment, puisque le jeu qu'on s'est donné, c'est vraiment un jeu, hein, on passe notre vie à jouer, il faut le savoir. C'est précieux pour nous, on ne s'arrête pas de jouer, c'est vraiment important. Et ce sera une des notions qui va gouverner notre travail dans le peuple aussi. Et c'est vraiment l'idée de demander à Line de nous écrire une partition qui va exprimer au niveau de la musique tout ce que nous ne dirons pas avec des mots intelligibles. Le jeu, ça va être de raconter cette histoire qui va durer une petite heure à peu près, qui va être bien sûr destinée au tout public, comme tous les spectacles du Théâtre des 7 lieux. C'est intergénérationnel ce qu'on fait, et ça va continuer bien sûr. L'idée, c'est vraiment de raconter cette histoire dans n'importe quel arbre du monde, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de barrière de la langue. Certainement, ils vont parler, certainement, ils vont dire des choses, mais dans une langue qui n'est pas intelligible. C'est la langue de ces deux êtres-là qui rythme et qui rime avec celle de l'arbre.